Comment réussir votre ciblage sur Facebook en 2025? Est-ce que les anciennes méthodes d'il y a 4, 3 ans ou 2 ans continuent toujours de fonctionner? Et en 2025, quelle est la meilleure méthode que vous pouvez utiliser pour réussir votre ciblage sur Facebook? Après avoir dépensé plus de 400 000 € en ad spend pour nos plus grands clients de l'agence en 2024, je me sens tout à fait légitime de répondre à cette question que beaucoup d'entre vous se posent. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Lionel Ortiz, j'ai une agence spécialisée dans la publicité Facebook. Et dans cette vidéo, je vous dévoile la meilleure stratégie qu'on utilise en agence aujourd'hui que vous devez utiliser si vous faites de la publicité en 2025. Cette même méthode de ciblage, on l'utilise pour l'ensemble de nos clients et ça fonctionne toujours à 90%. S'il y a longtemps que vous faites de la publicité Facebook, vous savez tout comme moi que nous les annonceurs, on avait l'habitude de sélectionner plusieurs mots-clés, de créer plusieurs centres d'intérêt dans nos ensembles de publicité. On se concentrait beaucoup trop sur la partie technique, mais on oublie en réalité le plus important. Aujourd'hui, l'algorithme de Meta ou de Facebook a tellement évolué que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Si vous créez des publicités aujourd'hui et que vous continuez de créer plusieurs ensembles de publicités avec des intérêts mots-clés, alors cessez immédiatement. Et la meilleure méthode de réussir votre ciblage sur Facebook en 2025 est de faire un ciblage broad basé sur vos argumentaires de vente, sur votre cible et surtout sur l'émotion que vous transmettez à votre audience via vos publicités. Dans un premier temps, faire un ciblage broad signifie tout simplement que vous allez créer un ensemble de publicités en spécifiant le pays, la tranche d'âge et le genre de votre audience cible et ça s'arrête là. Maintenant, comment ça se passe par la suite? Comment Facebook arrive à vous rapporter des résultats? Grâce à un processus d'e-learning, Facebook va essayer de diffuser votre publicité à plusieurs sous-groupes composés de votre audience principale. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir si je ne spécifie pas des mots-clés, des intérêts, etc. par-ci par-là, comment Facebook va arriver à toucher véritablement mon public cible, c'est-à-dire ceux-là à qui j'aimerais vendre mes produits et services. Alors, c'est très simple. Grâce à un processus d'e-learning ou apprentissage, Facebook va diffuser votre publicité ou vos publicités à plusieurs sous-groupes d'audience contenus dans votre audience principale. Ensuite, Facebook va se baser sur les premières interactions, c'est-à-dire les commentaires, les partages, les clics, même pourquoi pas les inscriptions, les achats que vous allez avoir durant les premiers 24 heures pour faire correspondre votre public cible, c'est-à-dire votre véritable audience, parmi le lot d'audience dont Facebook dispose. Le but de Facebook est d'identifier la meilleure audience ou le meilleur groupe d'audience qui réagit mieux à vos publicités en se basant sur les premières interactions que vous obtenez, c'est-à-dire les j'aime, les commentaires, les clics, les inscriptions, les achats, etc. Une fois que Facebook trouve ce meilleur groupe d'audience parmi le grand lot d'audience, alors vous avez tout gagné. Facebook va alors concentrer la diffusion de votre publicité sur ce groupe d'audience, ce qui fait que toutes les personnes que Facebook touchera par la suite dans les 48-112 heures, une semaine après le lancement de votre publicité, sont des personnes qui sont qualifiées à plus de 80%. Et tout ça grâce à un processus d'e-learning, d'apprentissage. Et c'est même pour ça que vous allez voir que lorsque vous lancez des publicités, vous allez voir au niveau de la colonne diffusion, c'est toujours mis en apprentissage. Une publicité reste en apprentissage tant que Facebook n'a pas encore atteint 50 conversions. Que ce soit une publicité pour de la génération de leads ou que ce soit une publicité pour de la vente directe, Facebook doit atteindre d'abord 50 conversions avant que votre publicité ne sorte de la phase d'apprentissage. En réalité, je viens de vous expliquer ce qui se passe réellement dans la phase d'apprentissage de Facebook. Mais pour que ça puisse bien fonctionner, pour aider Facebook à accélérer ce processus d'apprentissage, vous devez faire des ciblages également basés sur vos contenus publicitaires. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que je vous partagerai davantage de conseils, astuces sur la publicité Facebook. Mon but, c'est de vous amener à faire passer le cap des 1000 € de dépenses par jour sur Facebook. Faire un ciblage basé sur le contenu publicitaire signifie tout simplement que votre visuel publicitaire ou que ce soit vidéo, votre texte publicitaire et votre titre doivent parler à votre audience cible. Votre audience cible doit se sentir concernée dans votre argumentaire de vente. Prenons un exemple très simple. Si vous souhaitez par exemple vendre une application ou un système de prospection à des artisans en Afrique et que vous utilisez une audience large, que ferez-vous? Dans vos publicités, vous devez spécifier votre audience cible. Vous devez également spécifier le problème que rencontre votre audience cible et ce que vous proposez comme solution.
Si par exemple vous voulez vendre un programme pour aider les artisans africains à mieux vendre leurs produits, que diriez-vous? Vous pouvez par exemple mentionner dans votre argumentaire, si vous êtes artisan vivant en Afrique et que vous avez du mal à vendre vos produits et services, alors testez cette application, testez cette stratégie, alors faites ceci, alors faites ça. Le plus important, c'est de faire ressortir dans votre test publicitaire, argumentaire de vente visuelle, les mots-clés qui tournent autour de votre cible, du problème qu'il rencontre et de ce que vous proposez concrètement comme solution. Ces indices aident Facebook à mieux faire correspondre votre publicité à l'audience susceptible d'acheter ou d'adhérer à vos produits et services. Maintenant, je vais vous montrer une publicité basée sur cette stratégie directement sur mon écran et ensemble, nous allons voir les résultats que cette stratégie a apporté pour ce business. Ici, nous sommes dans le cadre d'un annonceur en lead gen, en génération de leads et nous tournons une campagne pour faire apporter des prospects dans un challenge qu'il organise. Alors, je vais prendre la plage horaire du 19 au 21 mars parce que c'est le 19 mars que les campagnes ont démarré et vous allez voir que cette campagne a déjà rapporté 220 inscriptions pour un coût par résultat de 0,83 et ces prospects sont qualifiés à plus de 80% dans la plupart des cas. Donc, nous travaillons avec cet annonceur depuis 6 mois et nous avons toujours eu plus de 80% en ce qui concerne le taux de qualification des prospects. Donc, je vais prendre cette campagne et vous allez voir que c'est exactement la même structure qui a été respectée. Donc, je sélectionne juste la campagne et là, je clique sur modifier et je vous montre un peu la structure de la campagne. Alors, donc, quand je vais dans l'ensemble de publicité, vous allez voir ici, rien n'a été fait. Tout ce qui a été fait, nous avons sélectionné le lieu, l'âge, le genre, l'audience, audience personnalisée, vous allez voir, il n'y a aucune audience. Au niveau de ciblage avancé, vous allez voir, il n'y a aucun intérêt ou mot-clé qui a été sélectionné. Au niveau de la langue, nous sommes sur toutes les langues. Et vous allez voir que cet ensemble de publicités, nous avons relié plusieurs publicités. Et ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le test publicitaire qui a accompagné en fait la publicité. Ça, c'est le plus important. Et ça suit exactement la règle que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Bien évidemment, je vais cacher le visuel, la vidéo de l'annonceur. Vous n'êtes pas censé savoir ce qu'est l'annonceur. Le plus important pour moi, c'est de vous faire passer ce message. Alors, notre test publicitaire commence par vous êtes de la diaspora africaine et vous souhaitez lancer votre business d'e-commerce sur Amazon, mais vous ne savez pas par où commencer. La première règle, il y a la cible qui a été très bien identifiée. On touche les Africains de la diaspora. Et quel est le problème qu'ils rencontrent? Ils n'arrivent tout simplement pas à lancer leur business d'e-commerce sur Amazon. Et je vous assure que cette stratégie est la meilleure stratégie de ciblage que vous devez utiliser en 2025. Si vous n'avez pas l'habitude de tester, de l'utiliser, alors n'attendez plus, testez cette stratégie et partagez-moi en commentaire 1, 2 semaines, 1 mois plus tard les résultats que vous allez obtenir avec cette stratégie. Et si vous avez déjà testé la stratégie, n'hésitez surtout pas également à me dire en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Elle n'est pas forcément censée fonctionner pour tout le monde, mais elle fonctionne dans 80% des cas. Et en tant qu'annonceur, votre objectif, c'est de chercher à savoir ce qui fonctionne pour vous, chercher à savoir ce qui fonctionne pour votre client. Ça, c'est ce que vous devez garder en tête. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me partager vos avis en commentaire. Et si vous aimez des contenus du genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo avec vos proches annonceurs. Et on se dit à très vite.